10%, 350 watts, 190 BPM, 70 km/h dans cette portion quand même qui est une route à une voie. Et j'arrive dans ce virage et j'entends un bruit devant moi, le mec vient de tomber. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui du côté de Cornillon, dans le département 30, pour la GF Occitanie. On est le samedi, il est 17 h, le samedi 22 avril, 7h26. Et on va aller récupérer le dossard au village des Parcs. C'est toujours super bien organisé avec le label GF. Donc là, je sais que tout va bien se passer. Allez, je vous emmène voir ça. Donc dans la journée, sur la remise des dossards, il y a un truc super sympa, c'est un village d'exposants avec des producteurs locaux et bien sûr tout le business autour du vélo, mais vous avez le miel, les différents produits du tiroir à venir prendre sur place. Alors ça c'est incroyable, une toupie en pédalant. Alors cette année il y a un troisième événement organisé par le GF, c'est le GF Luberon. Normalement qui sera inscrit pour moi dans le planning de l'année, ce sera en fin d'année. Donc il y a deux parcours, le plus grand et puis le plus petit. Et moi je vais faire le parcours le plus petit. Pour aller remonter là-haut, c'est ça. Aujourd'hui, tu étais où? Alors qui prennent tout ça. 923. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Que vous faut-il? Alors, la convoque, carte d'identité. Alors la convoque, carte Certificat d'identité. médical. Alors, donc convoque déjà 894 Nicolas Baracan. Ok, c'est bien lui. Pour moi. Merci. Ta carte d'identité en photo et son Donc, numéro. pour nous, c'est ok. Parfait. Donc, Safi, je vous le laisse parce que vous l'avez déjà transmis. Ça marche. Envoyer la licence. Dans l'enveloppe, vous avez tout. Dossard, tout ce qu'il faut pour attacher. Et vous avez également donc la puce. D'accord. Donc à mettre devant le vélo, le plus droit possible. Sans problème. Et en partant là, sous la tente timing, il y a une borne blanche. Vous passez l'enveloppe devant et vous vérifiez sur l'écran que c'est bien votre nom et votre prénom. Parfait. Le parcours, Ouais, j'ai fait l'année dernière. C'est pareil en fait. donc c'est le même. Ouais. Mais un point de vigilance ici, donc il se passe là, où il y a une zone en travaux. Ouais, j'ai reçu un mail. Sur quelques kilomètres. Il y a une zone avec pas mal de Uniquement en ligne. Parfait. Toutes les infos. Et vous récupérez le sac, le maillot. là, un code promo pour commander sur le site internet de 6D Nutrition. Ok, ça va valider que la puce marche bien. D'accord. Et qu'elle est bien à votre nom. Je mets tout dedans. Bien, c'est parfait. Voilà pour vous. Les collègues à côté, donc vous offrez un petit sac cadeau. Et puis le stand d'après, votre maillot récupéré en taille S. Ça marche. Merci pour tout. Merci. On va récupérer un sac de notation. Allez, merci. Pardon. Parfait, merci beaucoup. Vous voyez, c'est bien organisé, tout est bien fait, c'est rapide, c'est efficace. Et maintenant, on va récupérer le maillot. Il faut les réserver avec la bonne taille. Bonjour messieurs. Bonjour. Elle, s'il vous plaît. Parfait, c'est même que l'année dernière. Même que l'année dernière. Donc ça sera la bonne taille alors. Et je vais tester la puce, ouais. Voilà, ça a déjà dû la détecter. Ah oui, c'est bon. Je vois mon nom. Super, parfait. Merci beaucoup. Allez, on va faire une petite signature. « 894. » Donc ça y est, tout est récupéré. On a la plaque de cadre, le maillot. Il y a l'obligation de porter le maillot. Alors, ça fait des belles photos. Et puis de toute façon les maillots sont super, donc c'est pas trop gênant.
Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à se rendre à l'hébergement et puis se reposer tranquillement. Et j'aurais pas fait de déblocage aujourd'hui, j'avais pas les jambes, donc je vous avoue que je suis un peu fatigué avant d'attaquer cette cyclo, donc on verra bien ce que ça donne demain. Bon ben voilà, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans le contenu du sac. Alors première chose que l'on voit tout de suite, c'est le maillot. Un maillot Gobic avec le logo du GF Provence Occitanie. Les trois maillots sont sur la même marque et se ressemblent bien sur les 3 courses de l'année, avec juste les jeux de couleurs qui changent, mais je les trouve super. Enfin, vous verrez demain, c'est des maillots bien flashy. Vous avez bien sûr la puce qui permet d'être chronométrée. Donc tout à l'heure elle fonctionnait, donc demain elle va fonctionner. Il faudra juste bien la positionner sur le vélo. Le dossard installé aussi sur l'arrière pour de la visibilité. Il a été fourni aussi, vous l'avez vu, les parcours du grand et du petit, comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec un petit passage un petit peu dangereux. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir cette petite info initiale. Il y a un goudron qui est en train d'être fait sur le coin là. La petite étiquette qu'on vient coller sur son cintre pour pouvoir suivre le parcours et voir ce fameux mon bouquet là, avec cette pointe bien au milieu qui va faire mal aux jambes comme l'année dernière, et puis une fin un peu plus tranquille, on verra ça demain. Une petite gourde, quelques goodies aussi avec la marque 6D Nutrition. Voilà, écoutez, moi je suis plutôt bien installé là. C'est très bucolique comme endroit, on entend les oiseaux qui chantent. Un petit chalet, la voiture est en bas, le canyon est là. Je l'ai sorti de la voiture parce que laisser le vélo dans la voiture, j'aime pas. J'ai toujours peur que quand on le vole, il coûte le prix de la voiture, donc il faut les remonter, puis ça va mettre à tester si rien n'a bougé pendant le transport, comme je le charrie dans la voiture. On va installer la GoPro pour demain, bon, donc du coup ça sera une GoPro avec une vue fixe. On n'aura pas cette fois-ci une vue arrière et avant. L'idée c'est de vous emmener pour voir la course et les principaux moments, mais surtout vous présenter un peu comment ça se passe avant, pendant et après. Le casse-route est à l'intérieur, je me suis amené du riz froid parce que je savais qu'il n'y avait pas de quoi faire réchauffer. Pour demain matin, un porridge, pareil, j'ai déjà préparé ce matin, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il est 18h29, on va quand même ranger tout ça, préparer le vélo pour demain et puis ensuite se mettre tranquillement là, se reposer, se détendre avant demain. Donc je vous dis à demain et on se retrouve sur la ligne de départ. Et voilà, c'est l'heure du départ. Il est 9h du matin. Vous voyez que le ciel est un peu brumeux. Mais les températures sont plutôt bonnes, en tous les cas bonnes pour faire une cyclosportive à bon rythme. Il n'y a pas de relief escarpé de haute montagne ici, donc la température devrait être constante. Bon, il faut être patient dans ces cyclosportifs puisqu'au départ on est nombreux, hein, donc même si le départ a été donné il y a maintenant quelques secondes, le temps que ça démarre, il faut que tout le monde prenne sa place. Voilà, c'est parti, on clip les chaussures et puis dans cette belle organisation, vous allez voir, on va passer sur la ligne près de l'arche là-bas et vous avez le chronométrage qui commence ici sur l'arche. Et cette fois-ci, contrairement à la Corima, le chronométrage a été bon et c'est là où j'ai déclenché moi mon GPS pour avoir une vraie corrélation entre mes enregistrements de données que vous allez voir arriver sur l'image ici et le parcours. Alors sur l'écran que vous voyez sous vos yeux, vous avez différentes données, les données de puissance qui sont à gauche, le cardio qui pour l'instant a 130 BPM et vous allez voir qu'il est faussé, la ceinture a dû ne pas forcément bien se mettre en place et ça se remettra en place plus tard. À côté, les tours par minute et puis pour ceux qui veulent savoir la vitesse, c'est sur la droite et la pente, elle sera surtout intéressante dans le Mont Bouquet. Donc les premiers hectomètres, eh bien, on voit qu'il y a du monde un peu de partout sur la route, c'est hyper dispersé. Et j'ai le souvenir de l'année dernière, puisque je l'avais déjà faite en 2022, cette cyclo, où je m'étais retrouvé un peu esselé au bout de quelques kilomètres sur l'arrière. Donc là je vais décider de faire un petit peu le forcing, enfin le forcing c'est un bien grand mot, hein. Remonter sans risque mais essayer de remonter sur les participants qui sont devant. Donc la partie neutralisée, on a une voiture qui est à l'avant, donc on est en sécurité ici, enfin quasiment en sécurité.
et on peut remonter en restant au centre ou sur la gauche de la route. Bon, pour rappel, hein, par rapport aux courses en circuit, bien là la route est ouverte, donc il faudra être vigilant tout le long du parcours. Donc vous voyez, malgré le monde, là je me retrouve rapidement isolé et je suis quand même obligé d'appuyer un petit peu. J'aimerais bien retrouver un groupe de niveau dans les premières dizaines de kilomètres pour me tirer vers le haut s'ils sont forts, et puis que je puisse contribuer dans ce groupe là pour essayer d'aller le plus vite possible. Donc je vous rappelle qu'au départ, hein, c'est bien les deux parcours qui partent en même temps, hein, le grand fondo, la grande version, et puis celle que je fais moi. C'est identifiable sur les dossards et sur les plaques de cadre, vous avez la distance, on les verra peut-être pas à l'image, mais moi je pouvais les voir. Et là je me suis rendu compte dès le départ que j'étais très entouré de personnes faisant le grand parcours, donc ce qui justifie pour eux un démarrage peut-être plus doux. Et donc il fallait que je fasse un petit peu l'effort. Mais faire l'effort dans un groupe avec 1000 personnes, je crois que c'était ça, hein, le total, vous voyez que c'est un peu compliqué là. Je veux bien prendre des risques, je veux bien essayer d'avancer, mais ça va être compliqué, donc je me dis, allez, essaye de remonter intelligemment, et puis si tu vois à un moment donné un peu plus d'espace, tu essaieras de remonter. Donc vous voyez, hein, le départ, on a l'impression qu'on est plus en balade qu'en parcours chronométré, mais je vois pas trop comment faire à ce moment-là. En commentaire, dites-moi un petit peu comment vous faites pour les cyclos, pour vous placer, etc. Moi, je suis arrivé pourtant tôt là sur la ligne de départ. Eh bien, je suis pas arrivé a priori assez tôt. Donc là, on arrive dans un premier village. Là, j'ai failli prendre le petit trottoir. Et puis, vous allez voir Dodane. Ensuite, il y a un trou sur la chaussée qu'un enfant me dit gentiment. Donc, je l'évite de justesse. Mais c'était un peu serré dans ce village. Voilà, le trou vient de passer, et après on va avoir un retrécissement avec des véhicules qui vont nous gêner un petit peu, hein, malheureusement. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une route fermée, donc il faut être hyper vigilant, et on les voit, là ça arrive à gauche, et ensuite des petites quilles. On voit qu'il y en a un qui est en train de faire l'équilibriste. On va reparler de ce monsieur là qui m'a bien aidé dans une partie du parcours, et là ça frotte, hein. On voit que devant là c'est limite chute. Voilà, pourtant on est à 17 km/h, donc voilà, rouler en groupe, c'est pas évident quand il y a du monde comme ça. Voilà, encore une voiture. Voilà, et là j'accélère un petit peu, je mets 300, 400 watts, 500 watts même, à un moment donné, et parce que j'ai le souvenir de cette partie assez roulante. Vous voyez là, c'est un faux plat descendant ou montant, mais je me rappelle que l'année dernière, dans cette partie-là, j'avais pu quand même envoyer. Et là, on voit que le rythme commence à s'accélérer et il y a de la place sur la route. Donc, même si le cardio pour l'instant déconne encore, vous allez voir que d'un coup, il va se réaligner avec la réalité. Je m'emploie un petit peu et je me dis, allez Nicolas, essaye de vraiment te positionner maintenant, avant la première bosse, et essaye de remonter dans des places, et surtout, encore une fois, dans un groupe, quelque chose qui se formera de plus homogène. Voilà, encore les voitures, il faut vraiment être vigilant parce qu'on peut vite se cartonner là. Vous voyez, on est loin des courses en circuit, hein, les courses de FFC que j'aime suivre aussi sur YouTube, mais là, on est tous vraiment éloignés les uns des autres. Donc, moi, depuis tout à l'heure, là, je suis pas vraiment dans l'aspiration, quoi. Je suis dans une notion de remontée du monde, mais je reste pas calé derrière. Donc, finalement, je suis obligé de m'employer. Je profite pas du groupe. Certains, oui, mais de mon côté, comme je vais encore remonter, écoutez, je suis obligé de m'employer un petit peu. Alors certains sont plus téméraires, hein. On voit de temps en temps 2 ou 3 mecs qui remontent et qui passent assez rapidement à ma droite ou à ma gauche. Ouais, c'est des gens qui doivent maîtriser encore plus le pilotage que moi. Vous voyez cette courbe là, on est à 28 ou 30 km/h. Un peloton constitué de mecs qui sont là pour avancer et rouler avec un groupe homogène, on passe à 45-50 dans une partie comme ça en faux plat descendant.
Mais là, c'est compliqué. Donc vous voyez, la brume s'est levée, là le temps est absolument magnifique, on a un franc soleil, même si on y a un petit peu frais en temps dans le sas de départ, on va passer une belle journée et ma foi les images vous verrez sont superbes avec ce soleil, une petite brume en dessus, mais vraiment c'était vraiment un grand plaisir de parcourir ces routes du département du Gard. Donc à partir de ce moment-là, je récupère enfin mes valeurs réelles du cardio qui sont plus conformes à ce que je fais quand je suis en course. Et là, je suis à 158 BPM. Vous verrez que ça montera bien plus haut plus tard. Donc voilà, ça fait environ 4 km qu'on est parti. Et enfin, c'est un rythme un peu plus soutenu. Et on voit quand même que le groupe là, enfin les gens qui sont autour de moi ont un niveau plutôt homogène. On se retrouve au kilomètre 7,7 et on voit le mec devant moi là avec ses gros mollets qu'on a vu au tout départ. Il avait l'air d'appuyer très fort, donc vous voyez le cardio est monté 172 BPM, 250, 260 watts, entre 250 et 350 watts assez fréquemment. Donc là j'ai besoin de récupérer un petit peu et j'essaie de trouver des roues et des gars costauds qui sont capables de me remonter un petit peu. On est toujours sur une portion qui est plutôt plate, hein. Vous allez voir, on va arriver sur une partie un peu plus découverte où on verra un peu le relief. On est toujours sur une portion plate où ça roule bien. Donc quand je disais que j'essayais de m'économiser un peu en restant dans les roues, c'est tout simplement que depuis le départ, je suis exposé au vent. Et c'est malheureusement des efforts qui ne servent pas à grand chose. Normalement, un peloton avec 20, 30, 40, 50 personnes bien groupées sur une route, vous voyez, 0%, donc quasiment plate. Eh bien, avec 200 watts et un rythme cardiaque plus faible, on serait largement à cette même vitesse. Donc j'essaie de me retrouver un peu plus dans les roues. Alors pour ceux qui ont regardé la première course que j'ai partagée, qui est la Corima, je vous mets le petit lien en haut à droite pour ceux qui veulent aller voir la vidéo. Je parle beaucoup de cette notion de prendre des relais, pas en prendre, voilà. Là en l'occurrence, vous allez voir que je vais être tantôt dans la roue, tantôt tiré du monde derrière. Donc j'estime être dans un effort approprié pour moi et pour les autres. Donc vous voyez le cardio est plutôt haut, hein, 175 BPM, ben moi c'est mon haut de zone 4, en dessus de mon deuxième seuil, donc on a fait seulement 9 km là et le cardio est déjà haut. Alors je ne le regarde pas forcément pendant la course, parce que pendant la course, justement le cardio monte plus haut, je pense que c'est lié peut-être un petit peu au stress ou à l'excitation, mais il est déjà haut, donc je sais que je suis déjà en train de taper un petit peu dans mes réserves, et les watts, ben, pour l'instant on est toujours autour de 250-260 watts, plutôt constant, donc pareil, toujours mon deuxième seuil est à 265 watts, donc on est quand même sur un effort qui est plutôt intense. Là il y a une petite bosse, une petite relance, 7%. Et vous voyez que rapidement, pour juste avancer et rester dans le groupe à 20 km/h, 350 watts. Par contre, il y a un truc qui est rassurant. Alors effectivement, dans les petites bosses, mon gabarit plus rouleur que grimpeur m'handicape. Et je me fais doubler. Mais dès que la bosse est terminée, je vois que les gars, en général, vous voyez, ils ont besoin de récupérer. Moi, finalement... je continue un petit peu mon effort après et je reviens récupérer les places que j'ai perdues dans la bosse. Ça sera un petit peu la technique que je vais adopter jusqu'au mon bouquet, en me disant ben voilà, dans les bosses tu sais que tu es plus lourd, tu sais que tu as un peu du mal à grimper aussi vite que les autres, mais sois bien concentré et après continue un petit peu ton effort pour revenir sur les gars qui t'auraient lâché dans la partie en ascension. Vous voyez, la route est tantôt mouillée, tantôt sèche, donc il faut être vigilant et il faudra, quoi qu'il en soit, être hyper vigilant dans les descentes les plus raides qui seront sur la deuxième partie du parcours. Petit virage bien serré qui nous laisse sur cette grande route. On voit le monde qu'il y a devant là-bas, ouais, voilà, c'est des courses avec beaucoup de monde, donc
Très difficile à situer, à ce moment-là je ne sais pas du tout où est-ce que je suis, si je suis bien placé ou pas du tout. Comme je vois tellement de monde derrière et tellement de monde devant, c'est impossible de savoir où est-ce que l'on est situé par rapport au classement. Alors c'était une course préparatoire sans objectif de classement, mais l'année dernière j'avais déjà un résultat référence, donc je me suis dit allez il faut quand même faire mieux, et l'année dernière j'avais terminé 45e, donc je me suis dit allez où c'est un meilleur temps, où c'est de meilleure place. Donc on se retrouve au kilomètre 11 sur cette partie sinueuse mais encore une fois assez roulante entre Verfeuille et Luçan. On reste toujours dans un effort assez soutenu, hein. La pente moyenne est à 3% ou quelque chose comme ça, mais il y a des petits passages à 5-6%. Donc vous voyez 300 watts, 175 BPM à peu près dans cette partie-là. J'ai deux Belges là qui sont devant moi, qui sont eux sur le grand parcours, mais qui ont l'air d'envoyer un petit peu du bois, donc j'essaie de m'accrocher à eux, et c'est ma ligne de mire là pour cette partie. Voilà, c'est les deux gars qui sont juste sur la gauche de l'écran là, et vous voyez que leur train est bon parce qu'on remonte quand même pas mal de monde, donc j'essaie de m'accrocher à eux, je suis un peu en souffrance, et j'essaye de faire mon mieux. Juste après le passage avec mes amis belges là qui m'ont tenu compagnie, on s'est tenu compagnie pendant quelques temps. 3-4 km plus loin, je me retrouve me faire doubler par cet avion de chasse. Ce gars-là est arrivé à une vitesse phénoménale et moi j'avais récupéré un petit peu, donc je me suis dit allez écoute, il a pas l'air de se poser trop de questions. Je me suis mis derrière, il a envoyé, vous voyez j'envoie quand même beaucoup moins de watts sur cette partie-là alors qu'on est à 30 km/h. Donc il y avait vraiment une belle roue à prendre et je pense que j'ai eu raison de le faire à ce moment-là. C'était hyper intéressant pour moi de rentrer vite. Et puis derrière, j'ai pas de caméra sur l'arrière, mais par contre, vous comprenez que derrière ça fait locomotive. Lui c'était le train, on essaie de s'accrocher derrière. Puis voilà, 180 pulses, de toute façon moi là, si je prends un relais maintenant, je suis déjà à 400 watts. Je suis pas loin de mon max en cardio, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas le relayer. Donc voilà, on sent qu'à un moment donné, il me fait un petit coup là, il me demande, mais moi je suis... je lui dis, regardez, quand il relance 400 watts, 180 pulses, donc je peux rien faire, donc j'essaie de m'accrocher comme je peux. Et merci à lui, d'ailleurs, un peu plus tard, je le remercierai chaleureusement de nous avoir fait tous grimper très très vite dans cette partie. Mais franchement, il a appuyé vraiment sévère. Regardez à quelle vitesse il remonte là sur le groupe. Alors, je pense être capable de pouvoir fournir tout seul cet effort-là à ce moment-là, mais pas si vite. Là, je suis à mon max ou pas loin sur cette partie-là, alors que je suis dans sa roue. Donc, tout seul exposé au vent, là, je serais vraiment en déclin. Donc là, à chaque fois qu'on double, les gens donnent un petit coup d'œil, essaient de s'accrocher, certains s'accrochent derrière, prendre la roue. Voilà, merci encore à lui. Voilà, on se retrouve 5 km plus loin, 1 km 20. N'oublions pas que le parcours fait 75 km, donc il en reste encore un petit peu, et surtout il reste les plus grosses difficultés. Et donc je vous en avais parlé lors de la remise du dossard, on nous avait invité à être prudent sur une partie de route gravillonnée. Eh bien on y arrive, épingle à gauche, il y avait quelques panneaux nous indiquant le gravillon. Et là regardez un petit peu, une vraie portion gravel, des graviers de partout, vous allez voir c'est un goudron comme on les aime bien, et donc forcément il y aura des crevaisons de partout. Des graviers dans les lunettes, des gens agacés, mais bon, c'est comme ça. L'organisation ne pouvait pas y faire autrement. Moi, j'ai réussi là, vous voyez, on voit en fait le passage des voitures avec la partie de la roue là, donc je me suis mis à gauche. Bon, par contre, je me suis bien fait déborder par la droite, alors j'ai essayé de traverser. Du coup, on a essayé d'avancer sur cette partie vraiment particulière, mais bon, ça roulait quand même. Ça rendait pas au top, mais ça roulait.
Bon, cette partie de gravier va durer encore un petit moment. Je vais vous faire avancer un petit peu la vidéo et on se retrouve un peu plus loin. Donc là on se retrouve un peu plus loin au 28e kilomètre, sachant que le début du Mont Bouquet est vers le 35e kilomètre. Donc on a 7-8 km devant nous là où ça va rouler, vous voyez le cardio est descendu un petit peu, les watts aussi, et la vitesse s'accélère, donc c'est une partie plutôt roulante où tout le monde essaye de récupérer. Moi de mon côté pour l'alimentation, ben, j'avais pris des gels, un gel toutes les 25 minutes, 30 minutes, c'est ce que le coach m'avait dit de faire, j'ai essayé de le respecter un maximum. Mais j'ai eu quand même du mal à boire, enfin, je sais pas que j'ai eu du mal à boire, c'est que j'ai pas assez bu, je pense. Et donc là, dans cette partie-là, je m'en suis rendu compte, ça fait déjà un petit moment qu'on roulait, et j'ai essayé de compenser un petit peu en buvant bien, en prenant mes gels. Voilà, je me suis dit, allez, il faut les prendre maintenant, parce que dans mon bouquet, tu l'as déjà fait, tu sais que c'est impossible de manger et de boire, enfin, c'est impossible. À mon niveau, c'est quasiment impossible de manger et de boire dans cette pente aussi raide, donc prends des forces un petit peu avant. Alors à ce moment-là, c'est vrai que je commence un peu à me préparer mentalement sur ce Mont Bouquet. Le Mont Bouquet, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous verrez dans les images que c'est une grimpette extrêmement dure avec un toboggan, tantôt plat, tantôt 17% pendant 300, 400, 500 mètres. Enfin, c'est vraiment raide. Je l'ai déjà fait l'année d'avant et sur cette cyclo, tout est beau, mais c'est vrai que le Mont Bouquet, il faut se le farcir. Donc je commence un peu psychologiquement à visualiser ce Mont Bouquet, en me disant écoute, arrivant en bas, il va falloir que tu montes de manière assez régulière. Je pensais un peu à mes watts, je savais combien j'avais fait l'année dernière, je l'avais monté à peu près à 300 watts sur les 20 minutes. Donc j'avais un repère et je me suis dit allez, essaye d'arriver le plus frais possible pour faire cette côte, ce mont avec un peu de fraîcheur. Mais n'essaye pas de performer. Voilà. La performance, de mon point de vue, elle se fait pas forcément dans mon bouquet parce que gratter 20, 40 secondes, allez, peut-être une minute sur cette partie-là, ok. Mais c'est tellement d'énergie dépensée et ensuite, bien, après ce mont, il reste encore. On arrive donc au 40e kilomètre, 35 km dans des parties très roulantes. Et c'est là, à mon avis, que peut se faire la différence sur cette course-là. C'est là où on peut essayer de relancer et ensuite d'être efficace et rapide sur la fin du parcours. Donc voilà un peu dans l'état d'esprit que je me situe dans cette partie-là, à 30 km du départ et à 5 km du pied du Mont Bouquet. On se retrouve dans cette toute petite bosse là qui m'a fait quand même mal aux jambes. Il fallait relancer un petit peu. Là, je commençais à m'inquiéter. J'avais les jambes dures et j'avais le mollet droit qui commençait à tirer un petit peu bizarrement. Mais je pense très clairement que c'était mon problème d'hydratation, donc je croise les doigts. Là, je vois Rémi. Alors Rémi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur la Corima, donc ça fait plaisir de se croiser là. Je ne savais pas qu'il y était, donc c'était absolument génial. Bon, vous l'entendez, malheureusement, c'est bien moi qui ai des bruits de plaquettes. J'ai pas fait la révision des plaquettes avant et j'entends là que je grince sur la plaquette avant. Je me dis waouh, ça va être un peu chaud pour faire cette descente du Mont Bouquet. J'ai vraiment senti que le freinage n'était pas optimal. Voilà, dernier kilomètre de plat avant d'attaquer l'enfer. Voilà, 2 salles, 2 ambiances, on se retrouve dans le fameux Mont Bouquet. Et il m'arrivait un truc incroyable au tout début de la bosse, dans les premiers hectomètres. Je veux activer la caméra et la caméra ne se déclenche pas, donc je veux appuyer sur le petit loquet pour l'ouvrir, remettre la pile, bref, tout dans une pente qui doit être à peu près horrible, à autour de 10-12%. La batterie tombe, je fais demi-tour, je déchausse, quelqu'un m'aide à remettre la batterie, à me repousser parce que impossible de reclipper dans la montée. Et ça m'agace et je repars à tout enjamber. Et là vous voyez que, du coup, que je me mets un peu la race et je remonte rapidement sur tout le monde. 180 pulsations, on était tout à l'heure à 350 watts. Et vous allez voir que là c'est la partie forcément la plus plate, hein. 3% c'est les fameux petits replats que je vous disais. Et bienvenue dans les pourcentages les plus raides dans quelques instants.
Voilà, c'est plus les mêmes km/h. 11-12 km/h et je crois qu'à un moment donné, je dois descendre à 6-7 km/h. On se rend pas compte de la pente, mais là, déjà, c'est 7%. Et vous voyez que devant nous, là, se dresse un premier mur, une première rampe. Enfin, c'est une... Non, c'est peut-être même pas la première ni la deuxième, peut-être la troisième. Bref, c'est une succession de rampes. Donc voilà, vous voyez, pour monter, on est à 9 km/h, 440 watts, pente à 11%. Ça monte encore un petit peu, 12%, 13%, 14%, 15%. Donc voilà ce qu'est le Mont Bouquet, ces fameux murs, entre 15 et je crois 17-18%, ça ne montera pas plus, mais c'est tout droit et c'est raide. Et là, vous voyez, 184, 185 pulsations, sachant que mon maximum à moi, c'est 192, donc vraiment là, c'est effort maximal. Et je suis pas le seul à tirer la langue, hein. Quand on voit la tête des collègues à côté, tout le monde est... pratiquement tout à gauche ou pas loin. Enfin, il faut mettre toutes les dents, il faut pas hésiter. Et on voit que les rotations par minute, les RPM 58 pour moi, là c'est vraiment très dur. Mais il faut s'accrocher, tout le monde sait que ce Mont Bouquet est dur, donc on pousse. Désolé pour le crachat à l'image, c'est un peu dégueu, il y en aura 2 ou 3, mais c'est un peu le sport, la souffrance. Quand on parle de sport souffrance, regardez sur la gauche, eh bien le gars, le pauvre là, alors j'ai pas vu d'ennui mécanique, mais j'ai l'impression en fait que la pente était vraiment trop raide pour lui, je pense qu'il avait sous-estimé, vous voyez là on a 18%, 350 watts, 190 BPM, bref, c'est la souffrance. Une partie récup à 11 ou 12%. C'est un peu comme ça qu'on le ressent hein, quand on vient de faire un mur de, je crois, 600 ou 700 mètres à 17% de moyenne. Je vous assure qu'être à 12%, on a l'impression que c'est la récup. J'exagère un petit peu, mais vraiment, cette sensation est vraiment particulière. C'est pour moi un des radars les plus difficiles de ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas fait beaucoup de monts compliqués, etc. Mais pour moi, le Ventoux, par exemple, par Bédouin, avec ce départ un petit peu compliqué, c'est pas le même effort. Vous voyez, c'est un effort qui est beaucoup plus linéaire, même si vous avez 9-10%, en tournant bien les jambes, avec un bon développement, ça passe. Mais là, vous avez beau avoir un beau développement, un bon développement adapté, ça reste quand même terrifiant. Et voilà, on est à nouveau dans 15% de pente, 8 km/h. Donc on n'avance pas vite et on voit les gars tout droit là devant soi. Et oui madame, elle nous entend respirer, elle a bien raison, d'ailleurs on entend que ça, hein. La respiration des coureurs, on n'entend rien, pas un bruit, c'est calme et silencieux, mais c'est le bruit de l'effort. Là on va arriver dans une partie plus plate pour aller chercher la dernière rampe avant l'arrivée à mi-chemin du Mont Bouquet, parce qu'en fait on ne le fera pas en intégralité comparativement à ce que peut faire des étapes de vélo professionnel. Nous on prendra sur la gauche, alors que le Mont Bouquet, on peut aller encore plus haut. Même s'il y a eu ces petites parties plates, on l'entend la respiration que j'ai du mal à récupérer. Mais je crois que tout le monde a du mal à récupérer dans mon bouquet. Chacun est pas au max mais pas loin. 20 minutes d'effort, on dirait un test FTP pour moi. Pour les autres certainement moins, hein. Les meilleurs le montent avec quasiment 5 minutes de moins que moi. Enfin les meilleurs sur cette course là, j'avais regardé le classement sur Strava le soir. Donc bravo à eux pour cette montée hyper efficace. Et dans le groupe dans lequel je suis là, on monte quasiment au maximum de ce que l'on peut faire.
Donc voilà, là je rattrape Rémi avec qui on avait fait le début de la montée ensemble, mais cette histoire de caméra là et d'objets à ramasser au sol, bah, sur une pente comme ça, 1 minute peut-être de perdu, 1 minute 30, je sais pas, forcément ça, les gens avancent, hein, donc après il faut aller les récupérer. Voilà, on se retrouve dans la dernière partie. Je sais moi personnellement que juste un peu plus loin, là 100 mètres après, on tourne à gauche et que c'est enfin la délivrance. Franchement, excusez-moi, j'en ai chié, mais je sais qu'on est arrivé au bout de l'effort le plus violent de la journée. Donc déjà, je commence à me dire, allez, on va maintenant faire la descente. Et il faut se préparer et être très très vigilant dans cette descente qui est l'opposé de la montée, des pentes raides et une route avec plein de virages. C'est compliqué. Donc là on nous prévient bien de la descente et de la difficulté de la descente, moi je le sais, donc je le communique un peu aux gens qui sont à côté de moi. Je pense qu'on peut s'entraider, je sais pas s'ils connaissent. Et a priori ils connaissent parce que vous allez voir, ils vont rapidement embrayer et se mettre à rouler dans la descente. Donc c'est parti pour ce toboggan et vous allez voir que ça fait pas rire dans une route sinueuse. On prend énormément de vitesse. Pas oublier qu'après cet effort là où le cœur est monté à son maximum, à 192 pour moi, on n'est pas encore tout à fait redescendu en température comme on dit et on n'est pas encore serein complètement. Il faut que le temps fasse un peu d'effet, mais malheureusement, dans la descente, vous voyez, on n'a pas le temps de réfléchir, on y va. Et là, ça commence à me doubler, je vois les précipices à droite, je suis pas tout à fait serein dans cette partie. Juste là, j'arrive, et là, je me rappelais plus ce petit virage, je vois le contrebas, les falaises, franchement, c'était pas rassurant. Mais j'ai ces gars en point de mire, on entend souvent au Tour de France ou dans les étapes retransmises à la télé, ils ont la moto en point de mire, donc je regarde le gars devant et je me concentre que sur ça. Je sais pas si c'est une bonne raison ou pas, en tous les cas il avance, donc je me dis, elle essaye de rester derrière lui. 70 km/h dans cette portion quand même qui est une route à une voie, mouillée avec un peu de sable à l'intérieur, c'était pas une bonne idée. Et j'arrive dans ce virage et j'entends un bruit devant moi, le mec vient de tomber. Et moi ça passe juste en fait, ça passe, je me dis si je tourne, je glisse, je tombe, donc je vais passer par la droite. Là je lui dis tu m'as fait peur. En fait en le voyant j'étais plus concentré sur mon freinage, je l'ai regardé lui et j'ai failli faire exactement comme lui. Donc voilà, j'ai eu peur. Et l'épingle qui a suivi, je ne l'ai pas enregistré, mais l'épingle qui a suivi, pareil, la roue a freiné, j'ai freiné un peu trop fort et j'ai tiré tout droit. Il y a eu un petit ravitaillement, mais je me suis pas arrêté parce que j'étais sur le petit parcours. Et ensuite j'ai fait l'effort, là on se retrouve au kilomètre 47 pardon, et j'ai roulé un peu fort pour revenir sur ce duo, un garçon. Et d'accord, et d'ailleurs on va se retrouver tout au long des 30 derniers kilomètres, tous les trois. D'abord tous les trois, et ensuite vous allez comprendre que malheureusement je ne pourrai pas vous faire de description en images de la fin de parcours. Et oui, dans mes bidouillages de caméra GoPro, malheureusement, j'ai dû utiliser trop de batterie et donc je n'ai pas la capacité de vous filmer jusqu'à la fin de cette course, mais on se retrouve rapidement dans un contexte un petit peu différent pour vous raconter la fin de la course. Et oui, vous l'avez compris, j'ai bien le même maillot, mais malheureusement, plus de batterie sur la GoPro, mauvaise gestion de la batterie. Je vais finir par y arriver, je suis désolé. Donc vous n'aurez pas l'arrivée puisque j'ai pas pu filmer. Mais je me suis dit, quelques jours après la course, je vais pas rester sur ça et je vais vous raconter en 5 minutes la fin de la course, mais du vélo. Donc on voit sur les dernières images que je reviens sur un groupe de 2 coureurs, un cycliste et une cycliste. D'ailleurs, la demoiselle gagnera au scratch chez les filles, donc bravo à elle. Et en revenant sur 2 coureuses,
Eh bien écoutez, on va faire un bon bout de chemin ensemble, à se prendre des relais sans se ménager tous les trois. C'était super sympa. On a échangé vite fait et on s'est mis d'accord pour collaborer tous les trois. À ce moment-là, on savait pas du tout, enfin moi je savais pas du tout où est-ce qu'on était classé. Hein. Mais en tous les cas, collaborer me paraissait être la meilleure solution parce que je suis revenu tout seul sur eux. Donc pendant quelques kilomètres, on a collaboré et on a vu aller 300 ou 400 mètres devant nous un groupe de 10-12 coureurs et on s'est mis en tête de la rattraper. À 3, les relais revenaient rapidement et à 12 plus 3, 15, forcément que la fin du parcours serait moins exigeante. Moi, je me suis vraiment fait mal aux jambes et je crois que mes collègues c'était pareil. On a mis 2 gros relais pour revenir sur le groupe. Et enfin, donc une fois dans ce groupe, on a récupéré un petit peu, 5-10 minutes, mais on n'était pas encore sur la séparation des 2 parcours et il y avait encore beaucoup de personnes sur le grand, donc forcément un peu plus à l'économie. Donc avec le mec avec qui on était dans le groupe de 3, on a pris les relais les plus importants, même beaucoup de relais. Et on s'est retrouvé à 3 ou 4 à tirer ce groupe pendant une dizaine de kilomètres. Ah, c'était super. Et, à ce moment-là, j'avais encore de bonnes jambes. Enfin, en tous les cas, je pouvais continuer d'appuyer. Et c'est comme ça qu'on s'est donné un maximum jusqu'à la séparation des 2 parcours. Et forcément, à la séparation des 2 parcours, on s'est retrouvé de 15, on est passé à 4. 4 qui allait se jouer sur les 7-8 derniers kilomètres de plat et à l'air de petite bosse pour rentrer dans le Cornillon. Le meilleur de nous 4. Enfin, vous l'avez compris, hein. On n'était pas pour un podium. Donc on s'est plutôt encouragé encore une fois dans la dernière partie plate. Il y a un gars qui voulait pas prendre les relais, puis finalement il s'y est mis, donc on a roulé plutôt vite. Et puis nous voilà arrivés dans la dernière bosse. La dernière bosse pour monter au village de Cornillon, puisque l'arrivée était jugée un peu en dessus du point de départ. 1 km 200 d'ascension, ça montait plutôt vite. Et j'ai gratté quelques coureurs dans la montée avec mon collègue d'échappée. Et puis comme vous le voyez sur l'image, une fois la ligne d'arrivée devant nous, on est passé tous les deux à peu près un peu tranquillement en faisant presque des politesses. Mais le combat avait été rude. Il n'y avait aucun intérêt pour la place que je vais vous annoncer de se faire ça au sprint. Après cette passage sur la ligne d'arrivée, je me rends au chronométrage et je vois que je finis 47e au scratch sur 350 participants et sur la partie catégorie, je finis 3e sur je crois une trentaine. Je vous mettrai ça à l'écran si je me suis trompé. Donc j'étais super content de moi. Et puis comme vous le voyez, la moyenne de l'année dernière s'affiche. Voilà la moyenne de cette année. Et donc je suis content de moi. Sur tous les niveaux, ça s'est bien passé, j'ai progressé. Vitesse, moyenne. Et le classement, je ne sais plus, je vous mets ça en incrustation. Mais je crois que c'est sensiblement la même. Ça veut dire encore une fois que à moyenne plus rapide, eh bien le niveau est en train d'exploser sur les cyclos sportives. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que tous on s'entraîne un peu plus quoi. Alors moi je m'entraîne plus et je pense que les autres font pareil, voire encore plus que moi. Et donc c'est compliqué de faire un top 50 quoi. Le meilleur doit mettre en dessous de 2 heures. Donc bravo à lui. C'était une belle cyclo.
Donc pour vous faire une analyse, mais cette fois-ci à froid, parce que ça fait bien longtemps que la cyclo est terminée. Moi je suis ravi de cette course de préparation. J'ai pu m'employer et faire exactement ce que je voulais, où je voulais, c'est-à-dire partir plutôt rapidement dans cette partie qui était roulante. Roulante, ouais, vous m'avez compris, intense, mais grand plateau ça passait, c'est pas des pourcentages sévères. Donc j'ai mis tout ce que je pouvais au début. Essayer de récupérer avant mon bouquet qui est vraiment dur. Mettre tout ce que j'avais dans mon bouquet. Je pense que vous avez vu dans les images, c'était très difficile. Et après finir comme je pouvais en prenant des roues, en me mettant dans des groupes, et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire. Donc je suis vraiment satisfait de la course dans sa globalité. La seule chose que je retiens pour la prochaine fois, puisque j'y ai pensé tout de suite, il faut suivre un petit peu ses instincts. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis posé, pas fatigué, enfin vous avez compris, pas trop fatigué. Le cardio est descendu très rapidement. Pas de crampes, pas de trucs très difficiles. Et dans cette dernière bosse où j'ai papoté, j'aurais pu faire mieux. Voilà. Donc je joue pas le classement général, mais comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je vais mettre 150% de ce que j'ai. Et là, j'ai l'impression que j'ai pas tout mis. Bon, c'est pas grave. Maintenant, cap sur la prochaine cyclo-sportive, qui est mon objectif de première partie de saison, qui sera donc à Thonon. Et je ne sais pas encore si je vais filmer ou pas, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je la filme. Parce que comme c'est l'objectif, je vais être concentré, pas faire l'erreur comme dans mon bouquet. Comme je disais que j'ai perdu le petit capot de la GoPro, etc. Je vais être focus sur la course, pas faire que regarder la caméra, savoir si je dois filmer ou pas, donc j'hésite encore. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était avec un grand plaisir que je vous ai partagé cette aventure sur la GF Occitanie. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous remercie de m'encourager avec un petit like. On est de 300 je crois maintenant sur la chaîne, c'est pas grand chose, mais c'est des témoignages de sympathie, des petits mots qui m'encouragent à créer encore du contenu. J'espère que vous participerez avec un petit pouce ou un petit commentaire sous cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, salut les gars.